Chers auditeurs du micro missionnaire, assalamu alaikum et bonjour à tout le monde. Voilà, je suis très heureux de vous rencontrer une fois de plus sur notre chaîne. Voilà, aujourd'hui nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers. Cette fête marque la fin de l'année liturgique A et le début de l'année liturgique B. Alors, comment comprendre la solennité du Christ roi de l'univers? Un homme qui est roi, pas seulement d'une nation, pas seulement d'un peuple, mais il est le roi de tout l'univers entier. Ça, c'est vraiment exceptionnel pour avoir un tel titre. Voilà, Christ, roi de l'univers, et pourtant, quand il a multiplié le pain, quand il a donné à manger à beaucoup de gens, et les gens ont voulu le proclamer comme leur roi. Mais lui, connaissant leurs pensées, il se retira sur une montagne, et là-bas, il était là pour prier, parce que sa royauté n'est pas de ce monde. Alors, comment comprendre un tel titre à un homme qui refuse d'être roi et on lui donne le titre, le titre du roi de l'univers? En quoi consiste donc la royauté du Christ? Voilà, pour répondre à cette question, nous allons prendre trois points qui vont nous aider à répondre à cette question. Jésus est roi parce que le dernier jour, toutes les nations du monde entier vont se réunir autour de lui, devant lui, pour rendre compte. Du coup, le jugement dernier n'est pas un règlement des comptes, mais un rassemblement des comptes. Un rassemblement de comptes où chacun viendra devant le Seigneur, devant ce roi de l'univers pour dire que bon voilà, tu m'as donné 5 talents et voilà, j'en ai encore trouvé 5. Tu m'as donné 3 talents, voilà, j'en ai encore trouvé 3 davantage. C'est ça, c'est devant ce seul roi que tous viendront pour rendre compte. Et dans cela, nous comprenons évidemment que ce n'est pas Dieu qui nous juge, parce qu'il dit que je suis venu dans le monde, pas pour juger le monde, mais je suis venu dans le monde pour que le monde soit sauvé. Et c'est la raison pour laquelle, à tout moment, quand il a vécu sa vie ici sur terre, il nous exhortait toujours, convertissez-vous, convertissez-vous, veillez parce que vous ne connaissez ni l'heure ni le jour, veillez, veillez. Les appels pressants du Christ à la conversion. Parce que si Jésus est venu pour nous juger, il n'aurait pas nous avisé, il n'aurait pas nous exhorté à tout moment pour que nous puissions rester toujours en éveil. Mais il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. Et du coup, nous voyons que la liberté de l'homme, c'est un argument de taille pour notre propre salut. Tout homme est libre d'accepter ou de refuser le bonheur que le Christ lui propose. Voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir. Mais je te propose de choisir la vie pour que tu vives. Deutéronome 30, 19. Jésus est roi de l'univers parce que tout pouvoir lui a été donné par son Père au ciel et sur la terre. Il a tous les pouvoirs, il est tout puissant, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Qui est ce roi de ce monde qui peut s'égaler au Christ Jésus? Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. La parole de Dieu dit, tout genou fléchira devant lui. Son pouvoir n'a pas de limite, son pouvoir ne dépend pas du temps ou de l'espace. C'est un pouvoir éternel. Devant Jésus, notre ennemi redoutable, Satan, est désarmé. Devant le Christ Jésus, les démons sont enchaînés parce qu'il n'y a pas un pouvoir qui dépasse le pouvoir du Christ, roi de l'univers. Chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus, nous avons choisi le meilleur camp. Nous avons choisi le meilleur ami. Nous avons choisi le Christ qui est roi de l'univers. Parce que si le Christ est de notre côté, aucun autre pouvoir ne peut nous endiguer le chemin. Aucun autre pouvoir ne peut s'égaler au pouvoir du Christ. Mon frère, ma sœur, qui règne dans ta vie? Qui règne dans ton cœur?
Est-ce que ce sont des petites amourettes qui règnent dans ton cœur? Soit c'est le Christ Jésus qui règne dans ton cœur. Mon frère, laisse que le Christ puisse régner dans ton cœur. Laisse que le Christ puisse prendre le contrôle de ta vie. Et quand le Christ a le contrôle de ta vie, quand Jésus règne dans ta vie, tu es assuré. Tu es assuré. Jésus-Christ est roi. Mais un roi pas comme les autres. C'est un roi pasteur. C'est un roi berger. Un roi pasteur qui prend soin de ses brebis. Il veille sur chacune de ses brebis. Et surtout, les plus fragiles. J'étais malade, tu es venu me visiter. J'étais nu, tu m'as habillé. J'étais en prison, tu es venu me voir. J'étais étranger, tu m'as accueilli chez toi. Du coup, le chemin de la vie éternelle consiste simplement à voir Dieu. Et je pense que notre fondateur Saint Guido Maria Conforti avait bien compris cela. Aimer Dieu, chercher Dieu, voir Dieu en toutes choses. C'est dans le pauvre, dans les prisonniers, dans la personne malade, dans l'étranger que nous pouvons accueillir Jésus-Christ qui s'identifie aux faibles, qui s'identifie aux fragiles, qui s'identifie aux personnes marginalisées. Et quand nous prenons soin de ces personnes marginalisées, c'est le Christ lui-même que nous soignons. Ça peut sembler un peu contradictoire. Comment on peut soigner le Christ alors que c'est lui qui doit nous soigner? Mais c'est ça, le Christ s'identifie aux pauvres. Il s'identifie aux malades. Il s'identifie aux étrangers. Comment nous accueillons les étrangers chez nous, dans notre maison? Comment? Dans la prière de notre Père, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne arrive. Si nous voulons que le règne de Dieu habite notre cœur, habite notre famille, habite notre communauté, nous devons soigner notre langage. Nous devons soigner notre façon de parler. Nous devons bénir au lieu de maudire. Nous devons bénir au lieu de critiquer. Nous devons pardonner au lieu de garder rancune. Quelles que soient les déceptions que tu peux avoir dans ta vie, mon frère, ma sœur, ne doutons pas de l'amour du Christ. Car rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Seigneur et Sauveur, Roi de l'univers. Et voilà, sur ce, je vous souhaite bonne méditation et bon dimanche, bonne fête du Christ Roi de l'univers.